Bonjour, je vous invite à cette webconférence, cette portion de webconférence sur le thème de la douleur qui va durer 10 minutes. Je vous invite dans ma classe d'étudiants en soins infirmiers. Pour 1 minute, pour 10 minutes, vous allez être mes étudiants en soins infirmiers. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours clavarder dans le chat ou sinon, vous pouvez m'arrêter. Vous pouvez lever la main avec l'onglet lever la main de portail Zoom. Ensuite de ça, je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'autogestion de la douleur en post-opératoire. Il s'agit de quoi de la douleur? Je vous présente une mise en situation. Madame Amina, 55 ans, vient d'être opérée pour une chirurgie de la hanche droite. Cécile Vitousson, tension artérielle 120/80 pour 80 battements par minute. Le pansement est propre, il est 14 heures et vous faites votre tournée. Vous constatez que madame a le visage crispé et se tient la hanche. Dans la culture de madame Amina, il est inapproprié de manifester sa douleur. Le médecin a prescrit pas de mise en charge au membre inférieur droit, Dilodit 0,5 mg Q3 heures, PRN, sous-cutané ou péros, Tylenol 650 mg Q4 heures, PRN, péros ou intractal, Levonos 40 mg sous-cutané ou sous-cutané dié. Vous êtes son infirmière et vous devez lui apprendre l'autogestion de la douleur. Donc, à partir de l'outil auto-évaluation, à partir de l'outil annotation de la plateforme Zoom, vous allez pouvoir définir ce que c'est que la douleur. Mais avant, l'objectif de ce petit de cette portion de webconférence, c'est d'apprendre à madame Amina à gérer sa douleur avant son congé de l'hôpital. Donc, je vous laisse quelques minutes pour aller annoter. Cliquez sur l'onglet Annoter du portail Zoom afin de dire ce que vous pensez de la douleur. OK. Ouais, c'est ça. La douleur pour vous, c'est une portion subjective. Effectivement, la douleur, c'est une sensation subjective, un signe d'alarme, la façon qu'a le corps de nous dire que quelque chose ne va pas. Sensation désagréable associée à des émotions qui sont très déplaisantes. Pour ceux qui ont déjà été qui ont été fait déjà opérés ou qui ont subi une douleur quelconque, vous savez sûrement à quoi ressemble la douleur. Donc, pour ce, je vais vous envoyer sur ce Kahoot que vous avez juste à prendre vos téléphones. Vous allez vous mettre à l'écran un code que vous allez entrer dans la plateforme Kahoot. Puis vous allez pouvoir jouer. On va faire un petit jeu pour tester vos connaissances préalables. Après notre jeu, nous allons continuer avec les mythes et réalités. Selon vous, il est normal de tolérer la douleur lorsqu'on est malade ou hospitalisé. Vrai ou faux? Faux. La douleur est un signe d'alarme pour le corps et une conséquence négative et néfaste de la maladie, des procédures et des interventions thérapeutiques. Il est anormal qu'on ait mal, qu'on soit malade ou qu'on soit hospitalisé, parce que, en étant la douleur, si on ne soulage pas la douleur immédiatement, elle risque de devenir chronique. Et plus la douleur s'étend sur la durée, plus elle va être difficile à soulager. Donc, il est important de soulager la douleur dès que le patient vous le dit qu'il ressent la douleur. Il est bien important d'expliquer également au patient que il faut qu'il signale immédiatement s'il a la douleur. Et il ne faut pas qu'il supporte la douleur. Parce que dans la culture de madame Amina, on lui a appris à supporter la douleur. La douleur est avoir mal, c'est mal vu. Deuxième mythe et réalité. Les patients ont de la difficulté à bien évaluer leur douleur. Vrai ou faux? Faux. L'évaluation de la douleur faite par le patient est la valeur la plus fiable qu'un professionnel peut obtenir. Nul ne peut juger si cette perception est fausse ou vraie, puisqu'elle appartient au patient. Donc, nous ne pouvons pas dire, nous en tant qu'infirmière, on ne peut pas dire qu'un patient n'a pas mal ou pas. S'il nous dit qu'il a mal, on doit le croire, on se doit de le croire, puis donner quelque chose pour le soulager. Vous verrez, il y aura des patients qui
Par exemple, cette patiente-ci, elle a du dilodite, c'est un narcotique. Vous verrez, il y aura des patients qui sont narcodépendants et donc qui vont vous dire qu'ils ont mal juste parce qu'ils veulent du dilodite. Donc, il est important, mais vous ne pouvez pas, même si vous n'avez pas des signes évidents, même si son faciès est détendu, il n'y a pas de signe évident de douleur, vous êtes obligé de le soulager quand même. Important de savoir que un soulagement efficace de la douleur, il est important de soulager la douleur efficacement après une chirurgie. Après une chirurgie, la douleur est très importante. Il est important de donner un médicament analgésique régulièrement afin de casser la douleur. Une douleur non traitée peut entraîner une récupération plus lente après une chirurgie. Il faut savoir également que une douleur non traitée peut entraîner une baisse d'activité, une perte d'autonomie, parfois des troubles de l'humeur. La douleur peut entraîner une dépression, donc, et une dégradation de la qualité de vie. Avisez rapidement, vous devez informer votre patient d'aviser rapidement l'infirmière s'il a la douleur. Très important. Important de ne pas endurer la douleur. Donc, il est important de ne pas endurer la douleur car elle peut être difficilement soulageable. Autre chose qui est important de savoir, c'est quoi faire. Auto-évaluer sa douleur. Vous devez dire à la patiente qu'elle doit évaluer sa douleur, auto-évaluer la douleur sur une échelle numérique de 1 à 10. De 0 à 10. 0, elle n'a pas de douleur. 10, elle a très très mal. Vous devez informer également la patiente des différents moyens de soulagement de la douleur. Vous devez l'informer également des effets secondaires des médicaments pour soulager sa douleur. Et si jamais elle a la douleur, si jamais la douleur n'est pas bien soulagée, ce qu'elle doit faire. Ensuite, je vous présente cette échelle qui représente la douleur, l'échelle numérique de la douleur. Comment auto-évaluer sa douleur? Donc, vous voyez, on a deux types d'échelles pour s'auto-évaluer. On a l'échelle numérique de la douleur dont j'ai parlé tantôt. Donc, 0, aucune douleur. 0 à 2, douleur faible. Une douleur à 4, c'est environ une douleur moyenne. Entre 2 et 4, c'est une douleur moyenne. Et une douleur entre 4 et 6, c'est une douleur sévère. Une douleur entre 6 et 8, c'est une douleur très sévère. Puis 10, c'est une douleur intolérable. Si jamais le patient ne peut pas identifier s'il a sur cette échelle de 0 à 10, on peut également lui proposer cette échelle de visage. Et on peut regarder son visage, à quoi il ressemble, et afin de déterminer quel est son niveau de douleur. Donc, vous voyez, selon cette échelle de visage-là, il a l'air très heureux. À 0, il a l'air très heureux, son faciès est détendu. À 10, il est vraiment crispé parce que sa douleur est intolérable. Comment toujours auto-évaluer sa douleur? Il existe un mot un signe PQRSTU, un sigle pour définir, pour s'auto-évaluer. Donc, par le PQX, c'est défini par PQRSTU. P qui signifie ma douleur est provoquée par, soulagée par quoi? Q, à quoi ressemble ma douleur? Est-ce qu'elle est constante? Est-ce qu'elle est diffuse? Est-ce qu'elle pique? Est-ce qu'elle saute? Est-ce qu'elle brûle? Est-ce que ce sont des coups de poignard? Est-ce que ce sont des crampes? Son intensité, Q également, peut également signifier l'intensité. Donc, on va se référer à l'échelle de douleur dont on parlait tantôt. R, est-ce que j'ai mal ou est-ce que j'ai mal? C'est la région. Est-ce que ma douleur se déplace? S, est-ce qu'il existe des signes associés? Depuis combien de temps ai-je mal? Qu'est-ce que je comprends de ma douleur? U, c'est understanding. Qu'est-ce que je comprends de ma douleur? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les différents moyens de soulagement de la douleur? Il existe plusieurs moyens de soulagement de la douleur. Il y a des moyens pharmacologiques, puis il y a des moyens non pharmacologiques. Les moyens pharmacologiques, dans les moyens pharmacologiques, on va avoir des analgésiques, des antalgiques, comme l'acétaminophène, les anti-inflammatoires, les opioïdes, la codéine par exemple, certains anesthésiques locaux, les anticonvulsivants, les antidépresseurs. Il existe aussi d'autres moyens pharmacologiques qui sont IV cette fois-ci.
IEA, dont les mots d'administration peuvent être PEROS, sous-cutané, IV ou les pompes ACP. Donc, on existe aussi les moyens non pharmacologiques qui peuvent être l'application du chaud, du froid, on peut faire des massages, on peut faire de la méditation, on peut changer de position, on peut faire de la visualisation. J'espère que vous avez aimé ce cours. On se revoit à la prochaine capsule. Merci.